Dans certaines sociétés, si la femme est divorcée, c'est une source d'échec, elle est souvent stigmatisée, elle est mise de côté, elle doit même se cacher pendant une certaine période, attendre des mois avant de dire qu'elle est divorcée. Et vous avez d'autres cultures, si la femme est amenée à divorcer, en aucun cas elle cachera son divorce et elle tiendra tout le monde au courant, à travers une petite fête, une petite célébration. On peut retrouver ça, par exemple, dans le sud de l'Algérie, dans des pays comme la Mauritanie, et plus principalement dans des tribus comme chez les Tawariq. Mais cette question se pose souvent. Est-ce que cela est légiféré? Est-ce que cela est recommandé? Est-ce que cela est interdit? Ce qu'il faut comprendre, là, Ibarik Fikoum, c'est que notre religion, dans un premier temps, elle pousse les gens à se marier et à maintenir les liens du mariage. Et que s'il y a une chose qui mécontente Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le divorce. Et s'il y a une chose qui contente Shaitan, c'est le divorce. Et il a été mentionné dans un hadith sahih, rapporté par Muslim, que Shaitan, son trône est sur l'eau. C'est là-bas où siège son royaume. Et chaque jour, Shaitan, il envoie des escadrons, il envoie des soldats, il envoie des légionnaires pour venir semer le trouble et le désordre parmi la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toujours en train d'essayer de séduire, toujours en train d'essayer d'égarer les gens. Donc ces soldats reviennent en fin de journée et viennent voir Iblis. Il lui dit, moi, j'ai réussi à faire voler cette personne, à lui faire boire de l'alcool, à lui faire commettre la fornication. Et Iblis n'est pas tellement satisfait de ces résultats-là. Il dit non, tu n'as encore rien fait, ce que tu viens d'effectuer ne mérite pas d'être comptabilisé. Et un autre soldat vient vers Iblis. Lui, il est fier de lui, il est sûr de son coup. Il lui dit, Ya Iblis, j'ai réussi à faire séparer cette personne et elle a fini par prononcer le divorce. À ce moment-là, Iblis se réjouit, il est heureux, et il manifeste cette joie et cette satisfaction. Et il lui dit, excellent, excellent ce que tu viens de faire. Ni'ma ant, ni'ma ant. Tu feras partie de mes rapprochés. Et Iblis le prend dans ses bras. Donc, qu'est-ce que nous comprenons, Allah yabarik fikoum, qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces divorces qui sont à la hausse, c'est quelque chose qui vient tout simplement satisfaire Shaitan. Car les conséquences du divorce, comme vous pouvez le savoir, elles sont très très difficiles à mesurer et elles commettent énormément, on va dire, de problèmes dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, le divorce, comme vous savez, c'est une solution. Car vous avez des sœurs qui, depuis des années, elles vivent avec un homme vicieux, avec un homme qui est corrompu dans son comportement. Et pour elles, essayer de divorcer, ça a été comme un tunnel sans fin. Et lorsqu'elle arrive à divorcer, à ce moment-là, elle dit Alhamdulillah, elle remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans cette situation, les savants nous disent que le fait d'en être joyeuse, le fait de peut-être remercier Allah subhanahu wa ta'ala à travers, je ne sais pas quel acte, mais pas dans le but d'en faire une fête, bien sûr. Elle peut être fière, elle peut être contente d'avoir divorcé de cette personne-là. Mais aujourd'hui, propager cela, instituer cela, et en faire une fête, en faire une boum, entre guillemets, inviter ses copines, et se dire, ouais, alhamdoulilah, j'ai pu divorcer cette personne-là, et venez voir, et on en fait une célébrité, et on en fait une célébration, cela, les savants nous disent que cela est interdit, et le moindre des ahkam, cela est détestable. Donc ce que nous devons faire, là, ibarik fikum, c'est tout simplement s'accrocher à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ni les compagnons, radiallahu anhum, ni les tabi'in ont pratiqué de tel acte, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit rendre le divorce difficile. Car vous savez, aujourd'hui, il est difficile de se marier, il est difficile de divorcer, et après avoir divorcé, il est difficile de se remarier. Alors qu'à l'époque des compagnons, radiallahu anhum, pour eux, il était facile de se marier, il était facile de divorcer, et il était facile de se remarier après le divorce. Donc on voit que tout simplement on vit aujourd'hui dans une société qui est un peu caduque. On vit entre les mentalités, entre les cultures, et loin de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite le chemin vers le retour de la sunna. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda.